Monsieur Cesari, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Alors, s'il vous plaît, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout présenter votre structure, s'il vous plaît? La société Corse Télécom a été créée au départ en 88. C'était pour travailler en sous-traitance avec France Télécom, qui est devenu Orange. Et après, tout doucement, on est passé sur la partie privée à partir des années 90. On a arrêté avec Orange il y a 2 ou 3 ans de travailler parce que moi, ça devenait un peu compliqué de trouver du personnel. Et bon, tout doucement, ça se développait autrement. Et après, on fait tout ce qui est privé depuis les années 90, tout ce qui est standard téléphonique. On travaille, on fait du Wi-Fi, on fait de la fibre, du câblage informatique. Et après, on est partenaire avec en mobilité avec Orange et Bouygues, Bouygues Entreprise. Voilà. Mais D'accord, donc vous, tout ce qui est partie entreprise et professionnelle. Voilà. On voilà, travaille pas. vous occupez véritablement pour les professionnels, pas spécialement pour les particuliers. D'accord. Non. Et donc vous interveniez dans tout ce qui est réseau Internet et téléphonie. Ouais. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Alors, Monsieur Cesari, la question que j'ai pour vous aujourd'hui et bien entendu donc le sujet de ce podcast, c'est comment vous avez entendu parler du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Eh ben, c'est grâce à la mutuelle de la Corse, à Bernard Ottaviani, qui m'a parlé de ça. Alors, je me suis dit, si Bernard me parle de ça, c'est que c'est quelque chose de sérieux, en connaissant. Et c'est vrai qu'après, je suis allé aux réunions sur Corté. Et quand j'ai entendu parler de tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est transparent. On sait où va l'argent, on sait ce que ça devient les projets. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant à suivre. Hein. D'accord. Et donc, vous, ben, naturellement, étant déjà, ben, par rapport à votre entreprise, donc adhérent à la Mutuelle de la Corse, et au vu donc des connaissances que vous aviez et à force de le lien que vous avez créé avec Monsieur le directeur, vous avez donc suivi naturellement le fait de rejoindre le cercle solidaire des entreprises et après donc aider et faire partie donc de ce fonds de dotation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi consiste le fonds de dotation et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à le rejoindre aussi? Ce qui m'a poussé comme je dis, ce qui m'a poussé à le rejoindre, c'est qu'on parle de projets. Ça touche un peu tous les secteurs. Hein. Ça touche les enfants, ça touche les personnes âgées, ça touche les associations, les étudiants. Et c'est vrai que, en fin de compte, ça nous touche personnellement parce qu'on a des enfants, peut avoir des problèmes dans les familles, tout ça, et c'est sûrement que ça nous touche. Hein. Quand on entend parler d'enfants, d'étudiants, de personnes âgées, des EHPAD, je vois qu'il y a plein de projets qui touchent un peu tout. Hein. C'est ça qui est bien. Vous, avec votre entreprise, vous avez le choix, vous aviez fait le choix donc de rentrer dans le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Mais est-ce que vous avez décidé que la somme que vous avez mis dans ce fonds de dotation, qui pouvait aller, je dirais, à n'importe quel, je dirais, projet, ou est-ce que vous avez participé à des discussions pour aider tel et tel projet, ou que pour votre argent aille, je dirais, spécifiquement pour tel projet, ou ça a été plus général? Bon, moi, j'ai mis pour un projet, mais enfin, après, c'est plus, je pense que quand on met de l'argent, c'est général, hein, il faut pas, c'est dur à choisir un projet, hein, comme je disais. Ah oui, quand c'est quelque chose qui touche à l'aide, à la santé et tout le reste, c'est Voilà, on va difficile dire, de tiens, dire, non, je vais. je préfère, voilà, non, lui, voilà, je pense Après, vous avez que, pu, je pense que vous avez pu faire votre choix aussi parce que vous savez que les autres projets allaient être aidés, que vous n'étiez pas voilà, le seul. Voilà. voilà. C'est vous, vous avez dit, bon, ben, si moi je peux faire quelque chose, ben, allez, je choisirai ce projet-là plus qu'un autre, mais c'est pas pour ça que vous avez dénigré, je dirais, Non, les autres projets. non. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un suivi quand même à chaque fois qu'on voit des réunions. On a des suivis, ils nous montrent des vidéos, des images. On sait à quoi ça servait l'argent. C'est ça qui est bien. Après, je pense que de pouvoir aider, c'est naturel. Enfin, les,
aujourd'hui, aider, presque, il faudrait demander le prix Nobel de la paix parce qu'on a aidé. Moi, je pense que c'est quelque chose de naturel ou la Légion d'honneur. On donne des légions d'honneur parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, pouvoir aider, enfin, c'est quelque chose de naturel. Les entreprises qui peuvent aider. Après, pas tout le monde peut aider. C'est dur. On C'est peut pas. sûr que Voilà. c'est sûr que quand on parle aujourd'hui de crise économique et tout ça, c'est sûr que c'est presque un luxe de pouvoir se permettre d'aider quand on est une entreprise. Mais après, je me rappelle d'une phrase que m'a dit monsieur le directeur de la Mutuelle de la Corse, c'est que pour lui, ce fonds de dotation, il le voit comme l'aïoud, l'entraide qu'il y avait à l'époque, je dirais, dans les villages, ce qu'on avait avec par exemple les confréries insulaires qui étaient vraiment les premières mutuelles et que les gens s'entraidaient véritablement naturellement. Donc c'est pour ça que pour vous, ça vous paraît totalement naturel de faire partie de cela. Moi, je pense, ils s'aidaient et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ils le faisaient pas pour qu'on les voyait sur les réseaux sociaux, pour que, je dis aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé, hein. La première des choses qu'on pense, c'est à filmer, à parler. Enfin, moi, je suis pas comme ça, hein. Je suis peut-être trop à l'ancienne. Mais, bon, là, vous m'avez demandé de venir. Je suis pas quelqu'un qui parle souvent. Mais Pour moi, c'est naturel et, enfin, je vois pas quelque chose, pour moi, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire en aidant. Je vous n'avez pense pas fait quelque que chose naturellement, d'extraordinaire. je donne ce que Mais je peux par rapport à la société. Après, on peut donner à d'autres associations directement, des gens qui donnent, des entreprises, des associations sportives. Si on sait où va l'argent, si on sait le suivi, tout ça, je pense que, enfin, ça paraît logique aujourd'hui, hein. Là, ça mais touche, là, c'est vrai. Là, le fond, c'est un truc qui tient la route, c'est bien structuré. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui, hein. l'avantage qu'il y a d'un témoignage comme vous, Monsieur Cesari, c'est que grâce à cette intervention que l'on fait, donc qu'on va retrouver sur les fameux réseaux sociaux, etc., et sur Internet, c'est que grâce à ça, votre témoignage peut inciter en fait d'autres entreprises, d'autres personnes à faire comme vous, qui pour eux peut-être, ils n'étaient pas convaincus de la chose parce que pour convaincre il y a plusieurs critères, il faut déjà avoir confiance, donc vous arrivez à expliquer que bon là il y a la confiance est quasi Ouais. totale, que derrière pour vous la méthode que vous avez de gérer votre entreprise donc en tant que chef d'entreprise, c'est que à un moment donné il faut redonner à la société ce que la société nous donne aussi, est-ce Moi, que c'est normal, c'est un juste milieu. C'est voilà, un juste, et pour moi, que c'est juste. Ah, voilà. voilà, donc c'est grâce à ce genre de témoignage-là que, je dirais, on arrive à faire avancer. Après, je dis pas que demain, enfin, qu'on va avoir 100 entreprises en plus. Mais je dirais le temps que qu'on arrive, grâce à votre interview, à planter la graine chez certains et qu'elle commence à germer et tout ça. Le but, il est là de ces témoignages parce qu'aujourd'hui, ce podcast donc qu'on est en train d'enregistrer, on interviewe aussi bien les projets, les associations que l'on aide, que les entreprises qui souhaitent aider. Comme ça, on arrive à promouvoir, je dirais, pour les associations qui ont besoin d'aide dans leurs projets au niveau de la santé sociétale, de dire mais venez vers le fonds de dotation, renseignez-vous, nous pouvons vous aider. Et de l'autre côté aussi, les entreprises insulaires qui souhaitent, je dirais, s'investir plus au niveau de la société, parce que à bout d'un moment, on peut pas tout faire, on peut pas tout sauver non plus, qu'il y a... Et en plus, si vous êtes déjà adhérent à la Mutuelle de la Corse, regardez, on a quelque chose en plus, c'est le fonds de dotation. Qui, Il ne faut pas qui peut attendre d'être touché pour aider, je veux dire. C'est ça aussi. Ça, vous avez raison. On peut être touché, toutes ces associations enfin, j'étais en train de regarder. Faut pas attendre de dire merde. Aujourd'hui, j'ai un problème, je vais aider. Non, il faut aider quand même quand on n'a pas de soucis, hein. Voilà, c'est ça qui. Est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît, est-ce que vous vous rappelez, parmi tous les projets qu'il y avait, lequel vous a retenu votre attention et celui que vous avez retenu? C'était sur la surdité. Et je crois qu'il y D'accord. avait, voilà. Parce que ça m'avait touché parce que j'ai des cousines qui sont sourdes. Voilà. Mais après, il y a d'autres projets. J'ai vu sur Porto Vecchio, sur des choses qui nous ont touchés, hein, aussi, hein. Sur D'accord. l'université, j'ai vu qu'il y a eu c'est ça qui est très bien. Ça touche un peu tout le monde. Oui, 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 c'était Moi, ça vraiment m'avait quelque chose touché qui... parce que quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mes cousines, voilà. Mais, mais voilà.
Après, c'est pour ça que je dis pas, je donne, je veux pas dire pour tel projet, hein. Et tous les projets sont importants, c'est ça qui est grave. Ça doit être dur, même pour ceux qui préparent ça, à dire on va retenir tel projet, pas l'autre. Je pense que des fois, ça doit leur travailler, hein, parce que c'est Ah pas oui, facile. choisir dans ces conditions-là n'est Voilà, pas simple, mais c'est pas après simple, hein. aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on fait? On aide tout le monde mal, on essaie Voilà, d'aider ouais. tout le monde et mal, ou on essaye de faire un tri automatiquement et essayer de vraiment apporter une aide structurante pour que les projets se réalisent aussi. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que grâce au fonds de dotation, aussi les projets sont vérifiés. Parce que Oui, il faut voir ah aussi oui, si ça ah tient la oui. route et tout le reste. Donc ça, Parce que, ouais. Oui, parce que le fond ne donne pas 100% ouais, il y a une partie, il y a quelque chose qui déjà, est, ouais, qui émane de l'association ou d'autres, par exemple des collectivités, etc. Mais surtout, le projet est vérifié avant. Qu'il soit vrai, que ça tienne la route, etc., etc. que ça aille jusqu'au bout, c'est ça, hein, c'est ça. Aussi, aussi, Parce que si on va aussi. faire un projet et à la fin, il y a rien qui est fini parce qu'ils n'ont pas eu tel financement, c'est sûr que c'est dur, hein. C'est dur pour l'association, c'est dur même pour le fonds de dotation. En tout cas, Monsieur Cesari, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre aux questions et témoigner sur le podcast du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Je vous dis à très vite et merci encore. Après. Merci. Après, merci.